Bonjour et bienvenue, welcome à toutes et à tous, je suis super contente de te retrouver, j'espère que tu es en pleine forme et que tout va bien pour toi. On se retrouve pour le tirage quotidien, le tirage général, on va regarder l'énergie de la journée, on regarde les messages que les guides t'envoient et puis on fait un petit focus comme tous les jours sur le chiffre 25, 5 et 2, 7. Nous sommes le jeudi 27 avril. On regarde un petit peu les symboles de ce chiffre 7. Donc ça symbolise la spiritualité, l'analyse et la compréhension. Ça te parle aussi d'intuition. Ça c'est top pour ce chiffre 7. Allez, on regarde maintenant, si tu veux bien, l'énergie pour cette journée de jeudi 27 avril avec l'oracle. La réponse est là. Quelle est l'énergie qui va t'accompagner, qui va t'entourer durant cette journée de jeudi? Oui, un grand oui, 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 oui. Eh bien, c'est formidable. On n'a pas grand-chose à rajouter, hein. Si tu as des questions qui se résument par un oui, une réponse par un oui ou non, eh bien, ce sera oui. Les choses sont hyper positives pour cette journée de jeudi 27 et ça, c'est franchement top. On va regarder avec le Téléma Lenormand cette fois-ci. Très belle carte, très belle énergie. C'est franchement bien. Ça commence bien. Allez. La croissance, quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de croître réellement. Ça te parle d'autorité, d'enracinement aussi. Ça te parle de, peut-être pour certains, d'une sortie de convalescence, un petit bobo, mais en tout cas tu t'en sors sans dommage. Et puis il y a les étoiles. Les étoiles, ça te parle de guide, ça te parle aussi de spiritualité, ça te parle d'intuition, bien évidemment, de clarté. C'est vraiment quelque chose qui t'indique le fait d'y voir peut-être un petit peu plus clair sur une situation qui pouvait te paraître un petit peu confuse. Et bien là, on voit qu'il y a vraiment cette idée d'y voir clair, comme une révélation réellement. Puis ça te parle de guide, donc peut-être que tu as un guide avec lequel tu communiques, et bien il est très présent pour aujourd'hui. Allez, on regarde à la coupe. On a la fin de quelque chose, une transition. C'est plus qu'une transition, c'est une cassure, une rupture. Et puis il y a une nouvelle. Il y a quelqu'un qui arrive vers toi, ou un pli, ou une personne, ou de la visite qui vient te voir chez toi, en tout cas qui t'apporte quelque chose. Et peut-être que c'est juste un courrier. En tout cas, il y a cette idée de quelqu'un ou d'une nouvelle qui arrive. Et puis il y a une rupture, une cassure. Il y a vraiment cette idée de mettre un terme à quelque chose qui ne te plaît pas ou qui ne te plaît plus. Il y a une décision que tu vas prendre, tu mets un terme à une situation donnée, tu fais le bilan en fait, c'est ça. C'est cette idée de faire le bilan sur une situation, de dire que finalement la récolte n'est pas à la hauteur de tes attentes. Donc tu vas prendre ce que tu as à prendre sur les investissements que tu as pu faire, ou financiers, ou sentimentaux, enfin peu importe les investissements que tu aurais pu faire, tu reprends la mise et puis tu t'en vas voir ailleurs. Il y a vraiment cette idée de faire autre chose, hein, vraiment. Ça peut te parler aussi d'un verdict. Est-ce que tu serais en attente d'un verdict au niveau d'un tribunal quelconque? Peut-être que c'est cette nouvelle que tu vas recevoir. Donc c'est peut-être aussi ce verdict qui va te permettre de passer à autre chose. Il y a dans l'idée que quelque chose arrive, une nouvelle arrive, ou portée par quelqu'un, ou directement dans ta boîte aux lettres, qui va de toute façon te faire passer à autre chose. Ça peut être effectivement une décision de justice, un verdict qui arrive. On va regarder les autres messages. Allez. Et puis, il ne faut pas oublier l'énergie qui est hyper positive. Donc, si c'était un retour de tribunal, un verdict ou quelque chose comme ça, je pense qu'il te sera positif. Ça, c'est déjà une très belle chose. Allez, les messages.
pour cette journée de jeudi. En dos de paquet, on a une fête. Peut-être que tu vas faire la fête parce que le résultat que tu attendais est très bon. Il y a quelque chose d'hyper festif, hein. Il y a du monde. Tu vas partager ça avec pas mal de personnes. On parle de réseau, on parle de choses comme ça. Ça peut être que juste des connaissances, ton réseau amical, ton réseau de potes, de copains, de copines. Il y a quelque chose qui est hyper festif. Tu vas beaucoup communiquer. On parle de sortir d'un moment difficile. Les nuages, l'orage t'annoncent un moment. Il y a eu un moment difficile. Je pense que réellement, peut-être que justement dans l'attente d'une réponse, d'une nouvelle qui n'arrivait pas, il y a eu pour toi un peu de confusion, un peu de doute, de la peur qui peut-être s'est emparée de toi, des incertitudes réellement. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui t'a un petit peu dérangé, un petit peu freiné dans ton évolution. On va voir un petit peu l'ami. Il y a un ami dans ton entourage sur qui tu peux compter. Quelqu'un de fort, de protecteur, d'autoritaire, peut-être un petit peu trop. Est-ce que c'est cet ami qui pourrait te protéger? Ça peut être une deuxième personne. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là. Donc, autoritaire, un petit peu comme l'arbre, qui est majestueux et qui a de l'autorité, hein, parce il est grand, il est fort. Et bien là c'est pareil, l'ami est là, très, c'est pareil, un peu protecteur, de confiance, honnête, loyal. C'est peut-être cette personne aussi qui va t'aider à passer ce cap un petit peu de confusion. L'amour s'invite dans ton tirage, donc il y a vraiment cette idée d'amour. Peut-être que cet amour va t'aider à passer le pas, à passer ce moment difficile de doute. L'amour est là. Si tu ne l'as pas, tu vas le rencontrer. Ça, je te le dis. Parce qu'on n'oublie pas, moi je n'oublie pas en tout cas, l'énergie de la journée de jeudi. C'est un grand oui. Il y a la fête. Est-ce que tu vas pas rencontrer quelqu'un lors de cette fête? Est-ce qu'il y a ton ami qui va t'aider? Peut-être que c'est grâce à lui que tu vas rencontrer la personne de ton cœur. En tout cas, l'amour est là. Ça, c'est très bien. Là, tu devrais sortir de ces soucis, de ces doutes, sans doute. De ces doutes, sans doute. La maison sort. Et puis, encore la croissance. L'enfant est là. L'envie d'innocence, l'envie de se retrouver un petit peu tranquille, serein. Une âme un peu d'enfant, donc de tranquillité. Laisser faire les choses, laisser arriver les choses. Et puis quelque chose qui grandit. Est-ce que c'est l'amour qui grandit? Est-ce que c'est un projet qui grandit aussi? Peut-être qu'il y a un projet de maison avec la personne de ton cœur. C'est tout à fait possible. Il y a l'ami. N'oublie pas que si tu as quelqu'un de confiance dans ton entourage, profites-en, en tout cas profites-en. C'est tellement rare d'avoir une personne de confiance qui dure dans le temps que bien évidemment il sera là dans les bons moments comme il sera là dans les mauvais moments, dans les moments les plus difficiles pour toi. Et on voit quand même que tu es entouré. Il est là, cet ami ou cette amie IE est là dans les moments un petit peu de confusion, de peur. Il n'y a rien de bien méchant. C'est juste pour toi un moment de confusion parce qu'on a l'impression que tu es un petit peu perdu. Donc ça va passer, ça va comment dirais-je, ça va s'étioler avec le temps, mais c'est un moment qui a été un petit peu, je pense, difficile pour toi. Tu vois, on voit des blocages, des retards, peut-être un petit peu. Et puis cette idée de se battre contre les éléments, en tout cas contre les obstacles. Il y a vraiment cette idée de courage, d'abnégation, de relever ses manches et d'aller batailler pour gagner à chaque fois un pas, puis un pas, puis un autre, puis un autre. On voit vraiment que tu fais preuve de beaucoup d'abnégation, de courage, et puis tu te bats réellement pour arriver à passer tous ces obstacles. En tout cas, tu sais gérer les problèmes. Tu vas réussir à gérer les problèmes. Donc le doute, l'anxiété que tu pouvais avoir, ça va être de l'histoire ancienne. Tu vas pouvoir gérer les problèmes, même si tu as eu l'impression d'un statu quo, d'avoir un petit peu un blocage, de te sentir bloqué, d'avoir un petit peu les pieds avec un fil à la patte. Il y a quelque chose qui arrive et qui se débloque.
des papiers sans doute à signer. Il y a sans doute des papiers juridiques. Peut-être que tu vas devoir te déplacer. On n'oublie pas la coupe, hein, les nouvelles, et puis la cassure, la rupture, et peut-être même un verdict. Peut-être que tu vas devoir aller dans un tribunal. Peut-être que tu vas devoir aller poser une signature en bas d'un document. En tout cas, les problèmes vont se régler. Tu sais en plus poser des limites. Tu vas savoir poser des limites. Est-ce que ces problèmes de tribunaux, de jugements, peut-être, hein, de verdicts, concernent une maison? C'est possible. Ça peut concerner aussi une histoire de cœur. Il y a vraiment dans l'idée que de toute façon, ça finit par... ça finit par passer, mais c'est quelque chose en tout cas qui t'a globalement un peu pourri l'existence, hein, jusqu'à ce que justement oui, tu aies cette décision. Moi j'ai l'impression que ça parle quand même de décision de justice tout ça, hein, parce que là on voit quand même des documents officiels, on voit des papiers juridiques, on voit quand même une autorité, donc il y a vraiment cette idée de... peut-être de jugement, de tribunal, peut-être quelque chose que tu attends qui va arriver, hein, parce que la nouvelle arrive, et puis ça met un terme à une situation donnée, et c'est tant mieux, parce que je pense qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Regarde, très belle carte, la lumière, le soleil, succès, réussite, des sensations très bonne, très positive, ça rayonne, c'est solaire, c'est lumineux. En fait, on a l'impression que tu vois vachement plus clair et que tu restes sous le soleil. Tu veux rester sous le soleil. Et la réussite est là. Donc je pense que le verdict et le résultat, en tout cas que tu attends, de la nouvelle que tu attends, sera positif pour toi. C'est vraiment quelque chose qui va sans doute te mettre en joie, et puis tu as la force. La force est là, la force, tu l'as. Tu as eu la force pour passer tout ça, hein. On te dit que tu as fait preuve de courage, d'abnégation, que tu sauras gérer les problèmes, et tu sais faire tout ça parce que tu as une force intérieure qui est assez incroyable, hein. Tu relèves tes manches sans arrêt devant chacun des obstacles, tu les passes, tu les as tous passés, tu vas laisser les nuages gris derrière toi et tu vas t'orienter vers le soleil. Et ça, c'est très très bon. Allez. Le manque, tu as sans doute manqué, oui effectivement, tu as peut-être manqué d'un petit peu de, peut-être d'amour, peut-être de sentiments, peut-être d'argent. Ça te parle aussi, bien évidemment, au-delà du manque et du mot premier du manque. Le coffre t'indique aussi qu'il faut relativiser, il faut savoir faire le bilan au moment précis où tu te poses des questions, savoir ce que tu as déjà accompli, ce que tu as déjà, et ce vers quoi tu tends. Ne sois pas trop exigeant, ni avec toi, ni avec la vie, sous peine d'être déçu. C'est ça, en fait, le coffre et le manque. C'est juste être, comment dirais-je, être juste, être en adéquation et être honnête en tout cas avec la situation au moment où tu l'as fait. C'est-à-dire que si tu es heureux en amour, si tu as déjà acquis pas mal de choses, si tu es bien, s'il y a des choses qui te satisfont, eh bien et c'est déjà pas mal. Bien sûr, on tend toujours vers le meilleur, mais ne sois pas trop exigeant. C'est juste le bilan, savoir ce que l'on a, et regarder ce que l'on souhaiterait sans forcément faire n'importe quoi pour l'obtenir. Le travail, tu as fait un gros travail sur toi. C'est pas forcément le travail ou le côté professionnel de la chose, c'est le travail que tu as fait sur toi. Tu vois, on voit quand même le travail que tu as pu effectuer pour passer tous ces obstacles, relever les manches, et bien c'est tout ça, c'est ça que ça t'indique. Le travail, c'est le travail effectué, et puis eh ben, ça va finalement, hein, les deux vont bien ensemble. Le travail que tu as effectué, te rendre compte de ce que tu as déjà fait et du travail déjà accompli, et puis ce qu'il te reste à faire sans trop exagérer non plus. Allez,
épreuve, bah oui, tu as vécu une épreuve. Tu l'as vécu, je pense, d'une façon assez douloureuse. Je pense que cette situation d'attente, en tout cas, et de statu quo, où tu n'arrivais pas finalement à avancer parce qu'il y avait des éléments qui t'empêchaient réellement d'avancer, eh bien ça t'a forgé, certes, mais en même temps tu l'as vécu comme une épreuve. Là tu sors un petit peu, hein, réellement tu sors de ce moment compliqué, de ce moment difficile. Alors, regarde, la passion est là. Donc tu vas le faire peut-être avec passion, tu vas le faire peut-être par amour, un amour passionnel. En tout cas, il y a quelque chose de passionné et de passionnel qui se passe chez toi. On retrouve le feu, on retrouve le soleil et on retrouve la force. Le reste, ça va être de l'histoire ancienne pour toi. Les épreuves, le travail accompli, le bilan, tu vas savoir le faire. Et puis la nouvelle arrive. Donc j'ai l'impression que tu vas vraiment pouvoir passer à autre chose et entamer une autre partie de ta vie qui va t'amener à beaucoup plus de sérénité, peut-être aussi de tranquillité. Ça concerne peut-être la maison, c'est à toi de voir, c'est à toi, c'est ton histoire peut-être. Moi je vois qu'il se peut qu'il y ait la maison, c'est peut-être la maison qui est au milieu sans doute d'une bataille peut-être juridique, une séparation peut-être ou pas. En tout cas, n'oublie pas que l'énergie de la journée est positive. Donc tu sors de tes épreuves, tu sors de tout ton fatras, et puis il y a quelque chose qui se débloque et qui est excellent. Et la réponse, à mon avis, à l'attente de la nouvelle que tu vas recevoir et de la réponse est positive. Voilà, quels étaient les messages pour toi pour cette journée de jeudi. J'espère en tout cas que ça aura pu t'aider, que ça aura pu t'éclairer sur certains points. Tu gardes ton discernement, ton libre arbitre. Il se peut que tu ne sois pas concerné par ce tirage. Dans ce cas-là, n'attends pas la fin, tu fermes la vidéo et puis on se retrouve demain pour une autre vidéo et d'autres aventures. Moi, je t'embrasse et je te dis à demain. Bye bye.